Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui est ciblée aux élèves de la troisième année collégiale, du tronc commun et de la première année baccalauréat, vue à son importance en étude des romans et des narrations. Alors souvent dans les romans et les narrations au passé, on utilise le temps de l'imparfait. Pourquoi? Pour exprimer beaucoup de valeurs, comme la description, les habitudes, la durée et la simultanéité. Et aussi, on utilise le temps du passé simple. Pourquoi? Pour exprimer les actions courtes, soudaines et successives. Et donc, on est devant la présentation des valeurs du temps de l'imparfait dans la partie 1 et la présentation des valeurs du temps du passé simple à la deuxième partie. Commençons par la partie 1, c'est-à-dire les valeurs de l'imparfait. La première valeur, c'est la description, c'est-à-dire décrire une personne, que ce soit physiquement ou moralement, ou décrire un paysage ou une nature. Exemple 1. Il était fort et il avait des beaux yeux. Exemple 2. Le paysage était splendide, les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. Le premier exemple, c'est une description d'une personne, et dans le deuxième exemple, on est devant une description d'un paysage. La deuxième valeur, c'est la durée, c'est-à-dire les actions qui sont inachevées. Et on dit donc que le temps de l'imparfait a un aspect duratif dans le passé. Exemple. Je l'attendais pendant 1 heure, il pleuvait depuis hier, les enfants regardaient le match et pensaient au dîner. Prenons la troisième valeur, c'est l'habitude ou la répétition, c'est-à-dire l'action qui se répète régulièrement d'une façon répétitive. Exemple, chaque dimanche, j'allais à la forêt. Chaque vendredi, on mangeait du couscous au déjeuner. Et la dernière valeur, c'est la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui se font en même temps. Exemple, pendant que maman préparait le dîner, ma sœur lisait une histoire. Pendant que je faisais mes devoirs, papa lisait le journal. Partie 2 concerne le temps du passé simple. Et c'est un temps utilisé essentiellement à l'écrit et qui peut exprimer un fait passé, rapide et complètement achevé. C'est-à-dire, c'est un temps du récit qui montre des faits qui se suivent et qui ne durent pas. Alors, quand on utilise le passé simple dans un récit, la réponse, c'est dans 3 actions. La première, action courte ou brève. Et si l'action décrite a une courte durée est terminée. Exemple. Il a pris le téléphone et raccrocha. Le lion attaqua sa proie. La deuxième, c'est quand on a des actions successives avec une suite au moins de 3 verbes. Exemple. Il ouvra la porte, entra et s'assit. La fille arrosa les fleurs, rangea la table et monta à sa chambre. Et la dernière, c'est l'action soudaine, avec bien sûr des expressions qui servent à la savoir, comme soudain, tout d'un coup, brusquement, etc. Exemple, soudain, ma mère entra. Tout d'un coup, la fille vit une immense silhouette à sa chambre. Enfin, je tiens à vous remercier, chers élèves, et n'oubliez pas un rendez-vous avec un exercice d'application après cette leçon.